about. And any time of the day, we bring the heaters out. My nigga stacked this dope, then he bought the Beamer out. Now you wondering what Coco B's about. Coco B, R-double-O, K-L-Y-N with a couple hoes. Tired of copping weed bags, had enough of those. Invest in a few pounds on a couple loads. My niggas hustle most aggressive and keep the toast on point for the beast and whenever beef approach. If you want me, you can find me in the reefer smoke. Chrome close, anyone compete, reach your ghost. Hold my heights and capers, Smokey Live B, one of the greatest. Can't tell you all the things my niggas do for the papers. Wild rocks look like raiders, ain't got models for ladies. Come through in fresh wears, always driving the ladies. From the days of mountain bikes with Timbs on my feet. Moving the heat, Coco B's influence your speech. During the week, catch me in the park getting set. Better rally style over the bar, behind the neck. Out in Brooklyn where we live at. Juggling and get trapped. Handling the big ass. My army got my big ass. Brooklyn where we live at. Juggling and get trapped. Handling the big ass. My army got my big ass. Where we live, what you read about. And any time of the day, we bring the heaters out. My niggas stacked up his dough and brought the Beamer out. And now you're wondering what Coco B's about. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on s'écoutait avant d'entamer les présentations, autant savoir. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Super Brooklyn, qui date de 1999 ou 2000. Un morceau de Cocoa Brovaz, un groupe de rap new-yorkais. Et en fait, ils se sont tapés un délire à une époque sur le label Duck Down. Ils ont sorti une compilation qui s'appelle Game Over. Et qui avait justement pour dénominateur commun l'univers du jeu vidéo. Ils ont invité tous leurs potes, enfin surtout les artistes qu'ils avaient à vendre à ce moment-là. Et ça, c'était donc le premier morceau de la compilation qui s'appelle donc Super Brooklyn, en référence à un célèbre... Super Mario. Super Mario. On entendait les petits samples. Qui, souvenez-vous, dans un film très mauvais 1994, je crois, était originaire de Brooklyn. Tout à fait, je valide. Je n'ai pas la ref, excusez-moi. C'est un très mauvais film. Il va falloir que tu le regardes. Eh ben écoutez, vous me direz. Du coup, bonjour Radio Campus, bonjour, vous écoutez Twitch Café, comme tous les dimanches, 10h-11h, soyez les bienvenus, que vous soyez à la radio, sur Internet ou sur Twitch, puisqu'on est toujours en vidéo sur Twitch. Vous pouvez retrouver bien évidemment tous les liens de ce que je viens de dire sur le site campuslille.com, comme ça vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, ainsi que les liens de notre invité. Qui n'est autre que Destinova aujourd'hui. Bonjour. Et nous avons comme d'habitude parce que c'est le sang. Lazare. Salut. En toute simplicité. Tout à fait. Non, de toute façon, on va attendre un petit peu avant de sortir les conneries. Hein. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Et visiblement, il va y en avoir. Oui. Aujourd'hui, on a changé un petit peu de concept. Moi, je n'y suis pour rien. Je vous avoue en toute honnêteté que je ne maîtrise pas vraiment le sujet du jour. Et c'est tant mieux parce qu'il faut découvrir des choses. On va parler de hip-hop aujourd'hui et de son lien avec le gaming. Ouais. Et c'est pour ça que Destinova, tu es là. Oui. Alors, avant de commencer, tu vas peut-être te présenter en fait, hein, parce que... Oui, alors, Destinova, bon, ma maman m'appelle Nicolas, hein, donc c'est comme vous voulez. Non, moi je suis beatmaker depuis quelques années, DJ le week-end. Quand j'ai un petit peu de temps, je travaille surtout moi avec un rappeur de Clermont-Ferrand qui s'appelle Manesco, avec lequel on a sorti 2 EP en 2020. Mais il faut dire qu'en 2020, on s'ennuyait beaucoup. Et un album cette année qui s'appelle Révélé, donc qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis le 9 mars dernier. Et aller écouter tout ça, parce que c'est vraiment du bon. Moi qui suis pas à la base du milieu hip-hop, j'ai kiffé ma race. Voilà. Merci beaucoup. Et pour écouter, bien évidemment, je vous en parlais il y a quelques minutes, campuslille.com, vous avez le lien qui annonce l'émission avec le Facebook de Destinova. Comme ça, vous pourrez retrouver en toute simplicité. Exactement.
Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui m'intrigue encore En fait, ça part souvent, comme avec Lazare, d'une discussion sur une terrasse. Et je vois pas de quoi tu parles. Non. Et en fait, justement, l'année dernière, avec le contexte un petit peu particulier qu'on a vécu, il s'est passé des événements assez rigolos, je trouve, aussi bien pour les rappeurs que pour le monde du jeu vidéo. C'est qu'on a eu des lives, par exemple, sur Fortnite. On a eu des gens des acteurs du milieu hip-hop qui se sont engagés dans le e-sport. Et en creusant un petit peu le sujet, moi de mon côté, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de ramifications d'un point déjà culturel. Il y a énormément de citations de l'un et de l'autre dans les univers de l'un et de l'autre, que ce soit à l'écrit, que ce soit dans le sample ou ce genre de choses, mais surtout d'un point de vue business, où quand on creuse un petit peu, il y a eu des liens forts et puis des événements marquants quand même dans nos historiques de gamers en fait. Oui, du coup, le confinement a servi de prétexte pour trouver plus de temps pour se retrouver dans d'autres univers pour chaque artiste et puis mélanger. Et plus de temps, et puis il y a ça, on va en parler, je pense, très vite, c'est qu'il y a un terrain sur lequel le gaming et le hip-hop se sont très vite retrouvés, c'est sur celui du billet vert. Et à un moment donné, quand il y a une manne financière quelque part pour l'un ou pour l'autre, bon, on aimerait tous se dire que on fait ça d'abord pour la culture et le machin, les trucs, mais les mecs sont quand même des businessmen aguerris et donc c'est très drôle de voir justement les ramifications qu'il y a eu d'un côté ou de l'autre pour toucher l'auditoire de tel ou tel marché. Et t'as des exemples du coup d'artistes qui ont profité entre guillemets de ça ? Ah ouais. Bah déjà en plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous m'arrêtez si je dis une bêtise, il me semble que Pong sort en Stop. il me semble que Pong sort en 78, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier sur Google. Je crois que c'est plus. Alors Pong sur Atari 78 peut-être. Mais je crois que c'est un peu plus vieux que ça, Pong. 73. 72. Début du projet, date de sortie 29 novembre 1972. 72. Merci Wikipédia. Le 11 août 1974, c'est un petit peu la date c'est la date de naissance du hip-hop, on va dire. Sans rentrer dans les détails, c'est là où on a les premières block parties à New York. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà de base, ces deux cultures peuvent être considérées comme sûrement les plus grosses révolutions culturelles de ces 40 dernières années. Dans les années 70, on ne s'attendait pas à ce que le jeu vidéo ou le hip-hop prennent l'ampleur qu'ils ont pris aujourd'hui. Donc ça déjà, je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire à ce niveau-là. Et avant de rentrer tout de suite dans le côté ultra mercantile du truc, il est intéressant de revenir sur l'historique un petit peu du gaming. En 1991, par exemple, c'est la première fois qu'on a un jeu qui s'intéresse réellement à cette culture-là via la musique, à travers un jeu qui s'appelle To Jem and Earl sur Mega Drive, où on a deux extraterrestres qui, eux, viennent d'une planète où le rap règne en maître. Et de toute façon, ça se voit dans les dégaines des personnages, la musique qui, à l'époque, on est encore sur du 16 bits, mais la musique est en 8 bits. On arrive à avoir une véritable ambiance hip-hop à ce moment-là. Et puis, il y a un autre petit déclencheur qui arrive quelques années plus tard, mais cette fois-ci qui vient du côté du rap. En 1994, on a un rappeur aujourd'hui très célèbre, mais qui l'était sûrement un petit peu moins à l'époque, qui est Notorious Big, qui sort un premier single qui s'appelle Juicy, qui aujourd'hui fait partie des classiques de l'histoire du rap et de la musique en règle générale. Et c'est la première fois qu'on a un rappeur qui fait une référence directe aux jeux vidéo. Il commence son second couplet en disant Super Nintendo, Sega Genesis. Et là où c'est intéressant d'un point de vue sociologique, c'est que à cette époque-là, le jeu vidéo est encore affilié à un public enfant, voire adolescent. Là, on a quelqu'un qui a 23, 24 ans et qui reconnaît déjà ce truc-là comme faisant partie de son background culturel.
même s'il y a autre chose quand on connaît un petit peu l'historique du bonhomme. Mais c'est quelque chose qui est déjà entériné à ce moment-là. Ça y est, on a une superstar du rap, puisque c'est ce qu'il va devenir à la suite de cet album-là, et particulièrement suite à ce morceau-là. On a une superstar du rap qui dit voilà, ça fait partie déjà de mon background culturel. Et ça, c'est mine de rien, surtout aux États-Unis, parce que c'est un morceau qui va marcher dans les milieux initiés en France, mais aux États-Unis, ça par contre, ça va avoir un impact particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, dit comme ça, le jeu vidéo, la musique, peu importe le style de musique, hein, ouais, bien sûr. des parallèles se font, et encore tout ce qui se fait, toute la pop culture, absolument toute la culture, il y a des mélanges, on peut parler de tout dans n'importe quel style de musique, mais c'est vrai que comme tu le dis à l'époque, du coup, mais c'est intéressant de s'en rendre compte. C'est qu'à l'époque, ça se fait pas, et le jeu vidéo, c'est vraiment, comme tu le dis, pour les enfants. Alors, dans l'imaginaire populaire. Ouais. Alors après, il y a eu des ponts un petit peu plus rapides sur d'autres genres musicaux. Je pense au métal ou au rock, où on a eu très très vite des jeux avec des jeux sur Aerosmith. Je sais plus quel groupe non plus. Il me semble qu'il y a eu un jeu avec Kiss. Enfin voilà, on a eu des liens très vite dans ce genre de musique, mais c'est vrai que le hip-hop, c'est arrivé un petit peu plus tard. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant financièrement. C'est qu'en 95, il y a... Attendez, je regarde ma petite... C'est ton anti-sèche, vas-y. Mon anti-sèche, exactement. En 95, il y a un label, il me semble que c'est Warner, qui décide de faire éditer un jeu qui s'appelle Rap Jam, qui est un jeu de basket, dans lequel ils font déjà intervenir des rappeurs. Alors moi j'y ai pas joué à l'époque parce que bon voilà, je suis vieux mais quand même pas à ce point-là. Tu peux le dire plus fort que t'es vieux, y a pas de problème. Tout le monde t'entend ici. Et non, par contre j'ai été voir des vidéos sur YouTube, c'est une horreur ce jeu, c'est affreux graphiquement c'est dégueulasse. Mais par contre voilà, c'est la première fois où on fait intervenir des vrais stars du hip-hop dans un jeu. Parce qu'on a des gens comme Queen Latifah, on a LL Cool J qui à l'époque est déjà une superstar aux États-Unis. Il me semble qu'il y a Chuck D de Public Enemy. Donc on peut combattre le pouvoir, mais on peut prendre un contrat de sponsoring aussi. Donc voilà, ça n'a pas été un grand succès. Je crois que c'est un jeu qui n'a même pas traversé l'Atlantique chez nous. Au Japon, j'en parle même pas. Les mecs, ça les intéresse pas. Non, mais ça a lancé un petit peu la dynamique. C'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, il y a un truc à faire. Et puis l'année d'après, en 95, il y a une machine qui, je crois, qui a révolutionné nos vies, parce que c'est la sortie de la première PlayStation. Je pensais que tu allais dire la machine à laver. Oh putain. Tes week-ends, ils doivent être longs, toi. Je te jure. La première PlayStation, niveau taille, c'est pas très loin. Ouais, non, c'est vrai. Et visuellement aussi, tant qu'à faire. C'est vrai. Visuellement, oui, ça tourne. Tu la mets debout, excuse-moi, t'as le hublot. Ouais, non, il y a un côté... Il y a un côté Bosch. Comme quoi je dis pas les... Non, fais attention à ce que tu dis, on est à la radio. Déjà, blague et d'équerre, tout ça, on sort d'autres marques, tout va bien. 15 minutes avant la première blague. C'est parti. Record battu. Je sais plus ce que je disais d'ailleurs avec tes conneries. Oui, la PlayStation. Il y a eu la sortie de la PlayStation. Pourquoi ça a été particulier ? Parce que la PlayStation donc support CD, et d'un seul coup on se rend compte qu'on peut mettre des vraies musiques dessus. Enfin, oui. je ne dis pas que la musique d'avant, non, parce que j'ai pas envie que les intégristes de la chiptune me tombent dessus. Très attention. C'est pour ça. Non, c'est une question de mémoire. C'est parce qu'en fait, je me permets de rajouter. Vas-y, je t'en prie. Permets de rajouter quand même 2-3 commentaires là-dessus. C'est le fait que, en fait, à l'époque, on n'avait pas assez de place mémoire pour mettre de la vraie musique, donc que ce soit en MP3, en compressé. Et du coup, c'était des sons en fait qui venaient directement d'une puce qui était programmée pour pouvoir jouer ces sons. Et effectivement, c'est avec l'arrivée du support CD, donc avec 700 et quelques mégaoctets de mémoire dessus, où il y a pu y avoir effectivement des premiers vrais samples et des premières vraies musiques. Et justement, je pense que c'est là où, comme tu dis, c'est là où on a commencé à avoir les premiers vrais titres arriver. Voilà. Et à côté de ça, on a des éditeurs. Je pense par exemple à Electronic Arts qui sont sur des licences du type FIFA, NHL, voilà. Ont très vite compris le truc. C'est-à-dire que maintenant, on allait pouvoir mettre des vrais morceaux de véritables artistes, des gens qui sont déjà dans les charts, pour les intégrer au jeu.
Et donc, on rentre là tout de suite dans le jeu des droits d'auteur, des royalties, voilà. Et à partir de ce moment-là, particulièrement sur les jeux sportifs et particulièrement aux États-Unis, là, tout le monde a pu s'engouffrer dans la brèche du droit d'auteur, quoi, en fait. Et ça a commencé à changer pas mal de choses. Et puis à la suite, excusez-moi, j'ai toujours besoin de mon anti-sèche. On nous dit sur Amstrad, en entendant Maxi, qu'il y avait des jeux sur cassette avec de la vraie musique sur Amstrad. Oui. Ah oui, c'était sur cassette, donc il y avait de la vraie musique. Pas forcément. Non, mais moi aussi, j'ai le droit de faire des blagues pourries. Hein. Oh, ok. Après, en vrai, écoutez à l'audio une cassette d'Amstrad ou écoutez une cassette de ce que vous voulez. C'est quoi, c'est juste un signal, en fait? En fait, ouais, c'est un signal qui est modulé et c'est parfaitement dégueulasse. Ouais. Comme Serato, puisqu'on parle de rap. Et oui, et par la suite, donc il y a eu aussi l'apparition d'un jeu assez rigolo qui a eu son petit succès à l'époque. Et ça serait dommage qu'on n'en parle pas, c'était Parappa the Rapper. Il était dans ma wishlist pendant des années sur PlayStation. Eh ouais. Ouais, je l'ai jamais eu. Et Merci maman de me l'avoir jamais offert. Je sais qu'elle nous écoute. Et là, voilà, les grands traumatismes de l'enfance. Oui. Dis-toi une chose, c'est que peut-être que si t'avais eu ce jeu, tu serais pas métalleux, mais peut-être rappeur. Qu'est-ce qu'il dit que je suis métalleux? Alors, les cheveux longs. Quoi? Si quelqu'un est devenu rappeur après avoir joué à Parappa the Rapper, j'aimerais vraiment faire la connaissance de cette personne. Eh ben, on lance une invitation du coup à tout le monde sur les ondes et aussi sur Internet. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Discord, que ce soit même à la radio. Hein. Le numéro, je ne l'ai pas. Bon, voilà. Débrouillez-vous, essayez de nous appeler et on se fera un plaisir de vous mettre en relation avec Destinova. Voilà. Et vraiment, j'ai envie de vous connaître. Ça, c'est comme les mecs, tu sais, on a tous joué de la flûte quand on était à l'école. On nous a imposé les cours de flûte. Tu vois. Exactement. J'aimerais rencontrer quelqu'un qui est devenu flûtiste à la suite de ça. J'en connais. Excusez-moi, pardon. C'est pas moi, t'inquiète pas. Mais non, mais après, dans les groupes de metal folk, excuse-moi, mais ils ont ressorti leur flûte et ils en font. Hein. Non, mais moi je suis expert dans une musique de feignant de toute façon. Hein. Nous, on prend des samples, des machins, des trucs. On en reparlera après justement de cette fainéantise parce que, bordel, si le fainéantisme c'est ça, ouais, je ne veux pas savoir comment on pourrait qualifier l'administration française. On dévie. Allez, vas-y. Parappa the Rapper. Non, donc Parappa the Rapper, oui, ça a été un petit marqueur sur ce truc-là. Ça n'a pas été la grande révolution non plus, mais c'est un jeu qui a eu son petit impact. Et puis c'est d'un seul coup l'industrie du jeu vidéo, encore une fois, qui prend en considération le cousin d'à côté, quoi. Qui dit ok, il y a ce truc-là, peut-être qu'on peut essayer de capitaliser là-dessus. Excusez-moi, il est trop tôt pour moi pour un dimanche. Et puis d'un seul coup aussi, l'industrie musicale va utiliser le jeu vidéo comme le cinéma s'en est servi, c'est-à-dire comme d'un produit dérivé, pour vendre une marque. On a eu des champions à ce niveau-là. Je pense au groupe Wu-Tang qui en 99 a sorti un jeu qui s'appelait Wu-Tang Shaolin Style, qui était un jeu de baston à la Mortal Kombat horrible. C'est moche, c'est une horreur. Mais voilà, ils en ont vendu parce que... Et d'ailleurs, à l'époque, anecdote, ils avaient sorti une manette qui reprenait la forme du logo Wu-Tang. C'est pas mal. C'est très bel objet, machin chose. Mais alors, en termes d'ergonomie, ça devait être assez affreux. mais voilà, ils avaient marqué le coup. Et tout de suite, on rentre dans le délire du produit dérivé. Il y a 50 Cent aussi qui a fait ça par la suite, hein, avec un jeu très délicat et plein de poésie qui s'appelait Bulletproof ou un truc comme ça. Et c'était assez horrible aussi. Alors, pour illustrer un petit peu le pont entre le gaming et le hip-hop, tu nous as sélectionné quelques morceaux. On reviendra à la discussion tout de suite après, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va nous s'écouter là? Écoute, j'ai bégayé, excusez-moi. Moi, je suis venu chez vous juste pour écouter Hellbound de Eminem et Masta Ace, parce que c'était un morceau qui samplait la bande originale de Soul Calibur. Eh ben, on va s'écouter ça et on se retrouve dans quelques minutes. Ça roule. Let's go. Stage of history. Yo, Slim Shady. Yo,
I'll puke, eat it, and freak you. Battle, I'm too weedy to speak to. The only key that I see to defeat you would be for me to remove these two Adidas and beat you and force feed you in both. And on each feet is a cleat shoe. I lift you off your feet so fast with a roundhouse, you'll think I pulled the fucking ground out from underneath you. I ain't no fucking GM mechanical. I ain't trying to shoot you, I'm trying to chop you into pieces and eat you. Wrap you in rope and plastic, stab you with broken glass, and have you with open gashes. Strap you with soaking mattress, coke and acid, black magic, cloaks and daggers. Fuck the planet until it spins on a broken axis. I'm so bananas, I'm showing up to your open casket to fill it full of explosive gases and close it back with a lit match in it while I sit back and just hope it catches. Blow you to fragments, laugh, roll you and smoke your I ashes. see the light at the end, but every time I take a step, it gets dim. Tell me, is this how we're living in? If so, heaven's gotta be better, but if we're hellbound, whatever, let's go down. I see the light at the end, but every time I take a step, it gets dim. Tell me, is this how we're living in? If so, heaven's gotta be better, but if we're hellbound, whatever, let's go down. Am I the worst? Because I never go to church. I run a red light, then sideswipe a hearse. I'ma drink till my liver rot. See the doc, lead the ER, then hit the ball for a liquor shot. Fuck the liver spot. One day we all gon' die. But when I die, I'ma be so high. Then I'ma get up and walk, leaving the concrete bare with the chalk outline still there. I smoke till I choke and I sex a lot. I got a cross on my chain, but it's just a rock. Now if I pray every night, do I still have to hold my tray very tight? You feel me, God? I done did so much shit while on earth. I smoke, I drink, I curse, and to make matters worse, I bust my gun first. And then I chat with your corpses way back. I was one that never liked back talk. See me at the pearly gates in line, wearing the North Face, nickel 9 at my waist. God done lost faith. Angels greet me, but I don't reply back. Just show me to my quarters and oh yeah, where's Ty? I see the light at the end, but every time I take a step, it gets dim. Tell me, is this how we're living in? If so, heaven's gotta be better, but if we're hellbound, whatever, let's go down. Maxi will seriously feel, but the soul still burns. Final battle. Fight. Analyze the strength of my game like Lee Corso. Call me a lost soul with a vest on my torso. And of course, yo, y'all know I'm no stranger to danger. Like Christ in the manger, feel a whole range of my anger. I breathe down shit so hard you can see sound. And beat down these rap clowns in like 3 rounds. My pen bout as sharp as a dagger. Walk with a swagger. Tie your wife to the black of a black jag and I drag her. 10 blocks, untie the bitch and I still bag her. Give her a smack in the ass and a 6-pack of lager. My shit go as deep and as dark as a train tunnel. My flow spill like using the wrong end of a funnel. Every day I grow more older and more colder. Fly you to Colorado, roll you over with a boulder. I know you wanna retaliate, but you won't dare. Cause you fucking with some niggas like this who just don't care. I see the light at the end, but every time I take a step, it gets dim. Tell me, is this how we're living in? If so, heaven's gotta be better, but if we're hellbound, whatever, let's go down. I see the light at the end, but every time I take a step, it gets dim. Tell me, is this how we're living in? If so, heaven's gotta be better, but if we're hellbound, whatever, let's go down. Donc Eminem, G-Black et Masta Ace. Ouais. C'est ça? Donc un morceau qui s'appelle Hellbound qui faisait partie d'ailleurs de la compilation Game Over dont on parlait tout à l'heure. Et à l'époque, Eminem n'était pas encore la superstar qu'il est devenu. Mais ouais, sampler la musique de Soul Calibur, ça fait chaud à mon petit. Ah, et puis c'est propre. En vrai, c'est propre, c'est sympa, ça s'écoute bien. Ouais. Ça révolutionne pas le truc, mais ça marche bien. Donc c'est chill. Je trouve que c'est chill. Voilà. Même si quand tu traduis les paroles d'Eminem, de toute façon, il est né énervé ce mec-là. Donc voilà. Mais non, ça passe plutôt bien.